Ce sont près de 1000 tests PCR pour le diagnostic des parasites intestinaux dont les résultats sont en jeu. Dans une missive envoyée au personnel concerné, la santé publique de Chaudière-Appalaches indique que les échantillons de sel envoyés entre le 4 mars et le 24 juin ne seront pas traités, à moins qu'un médecin en fasse la demande contraire. Le CIS donne un délai de 30 jours aux médecins pour pouvoir donner un son de cloche de leur côté au sens des usagers. Donc, c'est sûr qu'on trouve la situation déplorable. La santé publique souhaite prioriser les tests de la COVID-19 dont les réactifs utilisés sont les mêmes que les tests PCR. D'un autre côté, les analyses de parasites sont tout aussi pertinentes. On est très préoccupé par les décisions clinico-administratives qui sont prises actuellement. Tous ces échantillons auraient très bien pu être analysés ailleurs dans le réseau selon le syndicat. Par exemple, les laboratoires de Montmagny, de Thetford Mines et même de Saint-Georges. Il y avait moyen d'utiliser d'autres appareils, d'autres techniques qui sont utilisées dans d'autres régions du Québec à l'heure actuelle. Ce à quoi le CIS répond que la santé des usagers n'a pas été compromise et que ces tests ne peuvent pas être réalisés dans les laboratoires des 3 autres hôpitaux car la technologie nécessaire n'y est pas disponible. Nous, on veut donner des résultats de laboratoire, des résultats fiables aux prescripteurs pour qu'ils puissent traiter adéquatement le patient. C'est pas fini, là. À mesure que la situation va se replacer, entre guillemets, on va découvrir qu'il y a bien du monde qui a souffert, comme un effet domino, non pas de la COVID, mais des effets de la priorisation. Le projet Optilab de centralisation des laboratoires, qui date de l'époque de l'ex-ministre Gaétan Barrette, est pointé du doigt. Le CIS prend une décision politique, encore une fois, pour s'aligner sur Optilab, pour s'aligner sur un projet de déploiement. Les médecins ont jusqu'au 24 août pour prendre leur décision. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Lévis.